étiez un enfant ou un adolescent vivant à Atlanta dans les années 2000, vous connaissez le bon vieux temps où le groupe R&B B5 faisait crier de joie les filles. À un moment donné, Dustin, Patrick, Carnell, Brian et Kelly faisaient partout la promotion de leur single All I Do, reprise de Jackson 5. Ce contrat Disney allait bientôt entrer dans la vie du groupe et leurs espoirs de succès mondial ne faisaient que croître au fil des années. Cependant, une fois que le fondateur de Bad Boy Records, Sean Combs, a mis la main sur leurs finances en reprenant leur contrat, B5 n'était tout simplement plus B5 et les ventes ont diminué de plus en plus jusqu'à disparaître complètement dans l'obscurité. Alors qu'est-il arrivé à ces 5 frères à la peau claire? Diddy est-il responsable? Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de B5. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Tout a commencé lorsque Sean P. Puff Diddy Daddy Combs a eu les yeux remplis de dollars lorsqu'il s'est retrouvé face à face avec ce qui aurait pu être l'un des plus grands groupes masculins à naître au début des années 2000. Ils avaient le charisme, les pas de danse et la volonté de devenir la prochaine grande sensation du moment, mais Diddy et ses millions de noms d'entreprises avaient d'autres projets pour eux. Originaire de Saint-Pétersbourg en Floride, le jeune groupe de frères a commencé ses activités musicales dès son plus jeune âge. En créant leur groupe à la fin des années 90, vers 1998, initialement appelé TNT, les garçons savaient qu'ils voulaient devenir artistes depuis leur enfance et leur mère les encourageait à prendre leur carrière plus au sérieux. Mais croyez-le ou non, le groupe ne se compose pas vraiment de frères. Pas tous en tout cas. Dustin, Patrick, Kelly et Brian sont des frères biologiques, mais étant donné à quel point Carnell, membre du groupe, était proche des garçons, grandissant avec eux depuis la petite enfance, les Breeding l'ont adopté comme l'un des leurs. Ils ont également grandi avec leur tante qui les a, elle aussi, encouragés à poursuivre la musique. TNT était cependant composé de Patrick, Dustin, Kelly et de leur cousin Carnell, puisque Brian était trop jeune pour les rejoindre à l'époque. Jouer en tant que quadruplé était une dynamique amusante. Les garçons étaient jeunes et faisaient ce qu'ils aimaient faire, remportant ainsi de nombreux concours de talent. La mère de Carnell aurait été victime de violences domestiques et son père biologique purgerait une peine d'emprisonnement à perpétuité pour l'avoir tué. Mais tout ceci est une autre histoire. Frère biologique ou non, le reste des garçons ne traitait pas Carnell différemment. Il était comme leur frère à l'époque. Après s'être aventuré dans leur ville natale et les villes voisines, TNT a développé une petite base de fans et s'est lancé dans leur prochaine mission de signature. S'installant à Atlanta en Géorgie, ils ont auditionné pour des labels et pour tous ceux qui voulaient voir ce que le groupe avait à offrir. Certains des concours de talent auxquels ils participaient étaient destinés à la plateforme Radio Disney et après avoir remporté pratiquement tous les concours auxquels ils participaient, ils étaient surnommés les danseurs de Radio Disney. TNT abandonnerait ce nom et reprendrait B5 après que Brian soit entré dans le groupe. L'ajout a été motivé par Kevin Wales, PDG du divertissement mondial. Inspiré par les Jackson 5, B5, abréviation de Breeding 5, avec l'aide de leur manager de l'époque Jim McMahon, a eu l'opportunité de tourner et d'être diffusé dans des spectacles aux côtés de certains des artistes les plus en vogue du moment. On peut citer par exemple Kanye West, Akon, Genuine, Fantasia, Usher, Chris Brown, Bow Wow, NSYNC et la liste est encore longue. Ils construisaient progressivement leur base de fans, mais pas encore au niveau qu'ils voulaient atteindre. Après avoir été présenté à LA Reid puis à Jermaine Dupri, le sort de B5 ne tardera pas à se retrouver entre les mains de nul autre que P. Diddy. Je ne sais pas pour vous, mais cela donne quelques frissons. Blague à part, maintenant, sous la direction de Diddy et Bad Boy Records, B5 a obtenu la poussée médiatique qu'ils attendaient. Avec l'aide de producteurs comme Darkchild et Ryan Leslie, leur premier album studio B5 a atteint la 19e place des charts Billboard. De là est née leur chanson la plus populaire à ce jour, All I Do, une rédemption inspirée par Troop du morceau original des Jackson 5, All I Do Is Think of You, sorti en 2005. Le morceau titre a été suggéré par Darkchild, qui a finalement bien servi le groupe car c'est le morceau que tout le monde finirait par associer à B5. Il a ensuite atteint la 7ème place du classement R&B hip-hop et le petit Brian, désormais associé au groupe, leur a donné cet éclat supplémentaire pour plaire non seulement à une base de fans de jeunes adultes adolescents, mais aussi aux enfants. Ce n'est pas comme si le fait d'être un adulte à part entière allait empêcher les jeunes de s'éclater sur leur musique. À ce stade, la popularité de B5 a augmenté de plus en plus, à tel point que lors d'un événement de Radio Disney, les garçons ont semé le chaos lorsque les fans se sont précipités sur scène entraînant plusieurs blessures.
Les gars ont été dépouillés de leurs chemises, bijoux, clés, etc. Leurs fans ne déconnaient clairement pas lors des concerts. Leur prochain single, You Got Me, ne sera malheureusement pas aussi chanceux que leur premier single. Bien qu'ils aient culminé à la 9ème place sur Radio Disney et aient été dans le top 10 de 106 Tracks pendant des semaines, cette mélodie groove lente et douce de leur premier single, les présentant comme des romantiques doux et désespérés, s'est alors dissipée. Les fans voulaient du doux et de l'amour, et avec You Got Me, ils ont obtenu un rythme plus rapide qui décriait chaque morceau de Bad Boy Records. Le clip qui mettait en vedette un jeune Logan Browning leur a donné l'occasion de montrer leur capacité de danse ainsi que leurs compétences chorégraphiées et nous a rappelé pourquoi ils étaient surnommés les danseurs de Radio Disney. Mais il manquait pourtant quelque chose. Diddy s'est retiré de ses journées de travail avec Joe Desi chez Uptown Records d'André Harrell afin de l'aider à créer le deuxième album studio de B5. Qu'a dit Devante Swing au début de Stay ? Ne parlez pas, contentez-vous d'écouter. Ouais, c'est ça. Cette fois-ci, bénéficiant de l'aide à la production de Brian Michael Cox, Mario Winans et d'autres, le morceau Hydraulics a été le premier à sortir. Et si vous vous dites « je n'ai jamais entendu ce morceau auparavant », eh bien en effet, nous non plus. Mais peu importe que nous l'ayons entendu ou non, car les vrais fans de B5 ont non seulement demandé à ce que la chanson soit diffusée partout sur les stations de radio, mais que la chorégraphie soit en plus apprise par cœur. Dans You Got Served, le morceau Bow Wow avait tout le potentiel pour devenir un hit de club, mais malheureusement c'était avant l'ère des réseaux sociaux et la promotion n'était tout simplement pas là. Don't Talk Just Listen, comme on peut s'y attendre, serait leur dernier album sorti sous Bad Boy Records. Un changement de nom de groupe a été tenté avec le nom Audio, mais cela n'a tout simplement pas fonctionné. Leur carrière non plus d'ailleurs. Après quelques hésitations au sein de l'industrie, ils ont tous rapidement pris une pause dans leurs efforts solo avant de se réunir de nouveau en 2013 avec leur single de retour, Say Yes. Maintenant signé sur le même label sur lequel les Jackson 5 étaient initialement signés, le légendaire Motown, et bien aidé par la viralité sur les réseaux sociaux, Say Yes ainsi que son clip vidéo ont suscité un certain buzz avec 11 millions de vues actuellement sur la plateforme YouTube. Say Yes a reçu des retours positifs de la part des fans, mais en raison de différends avec le label, leur prochain album ne verra malheureusement jamais le jour. Les membres ont pris la parole sur les réseaux sociaux, s'en prenant ainsi à Motown ainsi qu'à leur ancien label Bad Boy Records. « Compte tes jours, Diddy », écrit Brian, en accusant Diddy de faire de l'argent sale. Je suppose que le groupe éphémère de Diddy avec Don Richards, Diddy Dirty Money, n'était pas qu'un nom après tout. C'était peut-être tout simplement un avertissement. Il continue en écrivant ceci. Nous gagnons environ 99,9% de nos revenus grâce aux performances live, et jusqu'à ce jour, je n'ai reçu aucun centime d'aucun de nos albums commerciaux. Pendant des années, nous avons contacté des avocats, des conseillers et même des chaînes de télévision pour raconter notre propre histoire, mais personne n'a voulu s'y frotter. Alors là, je raconte mon histoire. Je ne suis pas là pour me plaindre, mais pour offrir un exemple aux générations futures de jeunes artistes en leur conseillant d'écrire et de s'approprier leur propre contenu. Pay It Forward, le premier single de Dustin issu de son EP Different, serait son premier single sorti en tant qu'artiste désormais solo. Il créera ensuite sa propre société de divertissement. Patrick et Kelly ont suivi son exemple avec Patrick sortant Here We Are en 2016 et Kelly qui a raccourci son nom de scène en Kel, sortant Don't Know How to Dance, abandonnant également ses racines R&B et se concentrant uniquement sur le rap. Ils se réuniraient cette fois-ci en trio avec Dustin, Kelly et Kernel, qui s'appelait MIB Men in Black. Dustin et Kernel ont ensuite eu leur propre projet, mais peu de temps après, Kernel a quitté le groupe pour se concentrer entièrement sur sa famille grandissante. Heureusement pour les fans, les 5 membres se sont réunis en 2018 en sortant leur chanson Do That, créant ainsi un élan pour la sortie de leur album de 2019, New Jacksons. Ils ont participé aux premières étapes de ce qui allait finalement devenir la tournée du millénaire, partageant ainsi l'affiche avec d'autres groupes apparus dans les années 2000. Ils ont reçu des critiques élogieuses, mais une fois la tournée terminée, ils ont été exclus de la programmation. Au fil des années, le groupe a fait plus que parler des inconvénients du secteur de la musique. D'ailleurs, saviez-vous que Kelly a écrit Getcha Head in the Game pour Disney High School Musical ? Et a-t-il reçu $1 ou même été crédité ? Non, rien du tout. Dustin est devenu acteur en apparaissant dans Oh One High en 2020 et est récemment sorti du placard en révélant qu'il sortait avec la femme trans Dee Smith. Kernel a sorti une comédie musicale la même année intitulée Amethyst et lui et Brian sont tous deux officiellement en couple. Dernièrement, aucune nouvelle d'un 3e album n'a été publiée. Malheureusement, les B5 ont été victimes de la ponction financière de l'industrie musicale.
Ils existent un jour puis disparaissent aussi vite le lendemain. Mais ils ont quand même fait partie d'un moment de l'histoire où les boys bands faisaient fureur. Pourtant, ils ont chuté en raison du déclin des boys bands, pourtant au sommet de leur carrière. Leur carrière a peut-être stagné, mais ils ne recevront pas de sitôt d'appel pour apparaître dans des émissions comme Unsung de TV One. Et vous, vous étiez fan de B5 ? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire, et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt.